Bonjour les petits loups et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous accueille ce matin pour faire une vidéo de crème anti-vergeture avec des ingrédients qu'on connaît pas trop et qui pourtant sont exceptionnels. J'ai fait cette vidéo parce que j'ai vu un vrai pic pour mon autre vidéo sur les vergetures qui contenait déjà plusieurs bonnes petites informations d'ingrédients. Mais là je vais vous faire une crème avec des ingrédients moins connus et pourtant qui sont vraiment bien efficaces. Donc, on se retrouve tout de suite pour un topo sur les ingrédients. Alors, pour cette recette, on va utiliser l'huile végétale de marula. Et en fait, l'huile végétale de marula, elle est justement prescrite pour les vergetures. Pourquoi j'ai pris la marula? Parce qu'il y a la rose musquée qui est extrêmement cicatrisante aussi, mais qui est moins abordable que la marula. Donc, c'est cette huile que je vais utiliser. Je vais utiliser également la cire émulsifiante numéro 1. Cire émulsifiante, vous allez voir pour une crème là qui sera assez onctueuse, du moins dans la quantité que je l'utilise. En ce moment, j'ai envie de faire des crèmes onctueuses. On va utiliser une poudre qui n'est pas très connue. Alors, Tepescoïde, c'est une poudre mexicaine. Et on va l'utiliser dans la phase aqueuse. Et alors ça, c'est une poudre très intéressante parce qu'elle touche à tout ce qui est cicatrisation. Donc cicatrice d'acné, cicatrice type vergeture, cicatrice d'une opération. Et du coup, on peut utiliser cette poudre dans des masques, par exemple en cataplasme, ou ici, on va faire une macération dans l'eau pour l'utiliser en phase aqueuse de notre crème. On va voir tout ça. En actif, je vais mettre de l'extrait de sang de dragon. Extrait de sang de dragon qui est génial justement pour ce qui est vergeture. Un conservateur. Et une odeur, je vous laisserai choisir, moi je vais mettre grenade. D'accord? Donc là, vous voyez, c'est une crème où il n'y a pas trop d'ingrédients, hein. Il y a pas beaucoup de choses en plus, il y a la petite fragrance et l'extrait de sang de dragon, mais sinon on est sur les basiques d'une crème. Donc on va commencer par la phase aqueuse qui est le macérat aqueux de Tepecoïs. A tout de suite. Alors l'idée pour cette phase aqueuse, c'est de mettre cette petite poudre avec de l'eau et avec un poil de glycérine. Je vous mettrai le lien en description de Aromazone, il vous donne les quantités. Du coup, alors là vous voyez pas bien parce que c'est sombre, mais on donne un peu, on a cette eau brune que j'ai fait du coup reposer une nuit. Et là je vais la filtrer à l'aide d'un entonnoir pour obtenir du coup ma phase aqueuse de ma crème. Si vous voulez pas vous embêter avec ça, mais je pense que c'est dommage parce que c'est un très bon ingrédient, mais si vous voulez pas vous embêter avec ça, si vous voulez vraiment faire économe mais moins efficace, vous mettez de l'eau et sinon vous mettez de l'hydrolat, d'hélicryse ou de cyste. Allez, je vous retrouve tout de suite après pour la suite. Alors, je vais commencer mes pesées. On va commencer par l'eau. Alors l'eau c'est, bon là c'est le macérat de Tepecoïs que, je ne sais pas si ça se dit comme ça pour être honnête, que j'ai filtré. Donc il faut 54,4% vu que moi je fais pour 50 millilitres. Alors que je calcule. Donc 25 et 4, 29, 29,2. Donc j'appuie sur tard et je pèse. Voilà, parfait. Donc ça, c'est tout pour la phase aqueuse. Je change de bol pour la phase huileuse et je mets ce bol de côté. À tout de suite. Là, on voit vraiment hein, les couleurs ambrées de l'huile de marula et de aussi la lotion hein, de Tepescuit. Et du coup, là, je les mets au bain-marie. La cire émulsifiante, là, les petits ronds blancs, il faudra qu'ils soient complètement fondus. Et dès que ce sera fondu, ben, je pourrai enlever l'eau et l'huile pour faire un mélange eau dans huile. Allez, à tout de suite. La cire est totalement fondue, donc je vais pouvoir faire mon mélange eau dans huile. J'ai mis un peu rapidement parce que j'ai pas bien passé ma caméra et je suis un peu gênée. Donc, je vais mélanger comme ça jusqu'à que j'obtienne une crème onctueuse et jusqu'à que le mélange soit refroidi.
que j'ai quelque chose d'homogène. Et je vous retrouve après. Donc là, j'ai mis les derniers ajouts. Donc l'extrait de sang de dragon qui du coup est très visqueux. Donc vous pesez 2 grammes. J'ai mis le Coast Guard, vous mettez 8 gouttes. Et j'ai mis ma grenade, où vous mettez 25 gouttes. Alors je sais que pour le moment c'est très liquide, mais ça va changer une fois qu'on le met au frais. D'accord? Donc on met les derniers ajouts, on fait le mélange, et après on va mettre tout ça au frais. A tout de suite. Voilà les petits loups, c'est tout pour cette crème. Alors cette crème, vous l'avez vu, si vous avez déjà essayé de la faire, elle est très liquide au départ. Elle est un peu comme un lait. Donc c'est important de la mettre au frais pour qu'elle prenne sa vraie texture. Elle va devenir de plus en plus onctueuse. Là, vous voyez, je l'ai sortie un peu tôt parce que je manque de temps. Et on voit déjà que c'est plus du tout la même texture qu'avant. Mais on voit que la crème, elle coule encore alors que elle va se stabiliser. Alors j'ai essayé au niveau de texture. On a quelque chose de très doux. Donc ça c'est vraiment bien. On a quelque chose de très pénétrant qui laisse pas de fil blanc, pas de fil gras vraiment. Ça c'est super. Et là on se dit on a quand même une crème avec peu d'ingrédients mais vraiment des ingrédients orientés vergéture quoi. La phase aqueuse, donc Helichrys ou Tepecuis, donc on peut difficilement faire mieux. Hein. L'huile végétale, moi j'ai mis la marula. On peut mettre la rose musquée, mais là aussi, hein, actif pour les vergétures. L'actif, justement, extrait de sang de dragon, il est pour les vergétures. Donc vraiment, on a un ensemble qui est assez simple, qui est pas très onéreux et du coup qui sera très actif pour les vergétures. Voilà les petits loups, c'est tout. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur mon site Info Cosmétique et sinon dans mon livre Tambouille sans embrouille. Bye bye, à bientôt.